Jésus a choisi 12 hommes pour qu'ils soient ses compagnons de route et qu'ils apprennent de lui. Il y avait également de nombreuses femmes qui le suivaient. Elle aidait Jésus et ses disciples en leur donnant de la nourriture et de l'argent. Pour ceux qui croyaient en lui, l'appel de Jésus était simple. « Suis-moi ». Mais un prix était attaché à son appel, un prix élevé. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Puisque plusieurs de ses disciples étaient pécheurs, Jésus a souvent passé la journée près de la mer de Galilée. Les gens venaient de tout lieu pour le voir. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Après un jour d'enseignement, Jésus a dit à ses disciples : « Passons de l'autre bord. » Puisqu'ils étaient déjà dans le bateau, ils se mirent en route, laissant la foule derrière eux. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà la barque se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant : « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac : « Silence ! Calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus s'adressa aux disciples : « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore confiance ?» Ils éprouvèrent une grande frayeur. « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ? Qui est cet homme ?» 1000 ans auparavant, le prophète David avait déjà répondu à la question. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Qui peut calmer le vent et les vagues rien qu'en leur parlant ? La voix même qui les a créés.